Bonjour à tous et bienvenue sur Cinémactu, le podcast qui parle des actualités du cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maëlie. Comment tu vas, Maëlie? Ça va et toi? Ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour commencer une nouvelle série sur les studios d'animation qui ont bercé notre enfance. Du coup, on va parler brièvement de l'histoire des studios, quand est-ce qu'elle a été créée, leurs films iconiques, et on va surtout parler de nos films préférés de ces studios. Et aujourd'hui, on va ouvrir le bal avec les studios DreamWorks. Mais du coup, Mani, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des studios? Alors oui, DreamWorks, c'est un studio d'animation fondé le 12 octobre 1994 par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen aux États-Unis. Donc le studio produit des films et séries tels que Shrek, Kung Fu Panda, Le Chapeauté, Les Croods, etc. Donc comme tu l'avais dit, des films qui ont vraiment bercé notre enfance. Hmm. Le Pacificateur de 1997 est le premier film réalisé par le studio DreamWorks. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton film préféré des studios de DreamWorks? Alors moi, mon film préféré des studios, je pense que c'est Les Cinq Légendes, réalisé en Ah 2012 oui, oui. par Peter Ramsey. C'est un film plutôt d'action et d'aventure, et le film il a été inspiré de l'œuvre Les Gardiens de l'enfance et du court-métrage The Man in the Moon, tous deux réalisés par William Joyce. Donc on va suivre l'histoire des Cinq Légendes et notamment de Jack Frost, qui est du coup le personnage principal. Mhm. C'est un nouveau gardien et il est envoyé par l'homme de la Lune pour vaincre le Croque-Mitaine. Et en fait, le croque-mitaine dans l'histoire, c'est vraiment le méchant qui veut que les enfants oublient les légendes, comme le Père Noël, par exemple, leur Hmm. apportant du bonheur, des cadeaux, etc. Et qu'ils aient peur de lui, ok. Voilà, c'est ça. Il veut plutôt que les enfants se souviennent que de lui en imposant des cauchemars, par exemple. Ok. Et du coup, c'est quoi qui fait que t'aimes autant ce film? Ce que j'ai vraiment aimé particulièrement, c'est le fait qu'il casse vraiment les stéréotypes des Hmm. cinq légendes. Par exemple, avec le Père Noël qui est russe et qui a des tatouages. Ouais, ils viennent un peu moderniser et les mettre un peu à l'air du temps par rapport aux contes originaux. Ouais, c'est ça. Et on a aussi le marchand de sable qui est muet, Hmm. le lapin de Pâques qui est croisé entre un lièvre et un kangourou, assez bizarre, et la fée des dents qui est remplacée par la petite souris qu'on connaît plus traditionnellement. Hmm. Et sur tous les gardiens qu'il y a, sur tous les personnages, c'est lequel ton préféré? Alors moi, mon gardien préféré, c'est donc Jack Frost. Hmm. Vraiment, il est vraiment, c'est un personnage intéressant en fait, parce qu'on suit tout du long son évolution et son développement personnel, ses remises en question et son développement qui vraiment balance entre le bien et le mal. Ouais, même si c'est un dessin animé pour enfants, les thématiques sont assez matures. Oui, voilà, le développement personnel, etc. Hmm. C'est ça qui est important. Et du coup, toi, quel est ton film préféré des studios? Moi, mon film préféré des studios, c'est le film Dragon, sorti en 2010. Donc, c'est aussi un film d'animation, d'action-aventure, réalisé par Dean Delbois et Chris Sander. Et c'est inspiré de la série de livres du même nom, How to Train Your Dragon, de Cressida Cowell. On va donc suivre l'histoire de Harold, qui est un jeune viking qui vit dans un village où les humains et les dragons se font souvent la guerre. Donc voilà, il y a souvent des attaques de dragons, ils se tapent souvent dessus. Et Harold, lui, il est un peu différent des autres parce qu'il est dans un village où tout le monde est assez fort, assez costaud, et lui, il sait pas forcément se battre, il correspond pas aux critères du village, on va dire. Et du coup, il va constamment essayer de prouver sa valeur auprès des siens et de son père, qui est le chef du village, notamment en essayant de tuer un Furie Nocturne, qui est l'un des dragons les plus puissants qu'ils aient pu rencontrer. Et quand il va essayer de le tuer, au lieu de le tuer, il va se lier d'amitié avec, et cette amitié va changer petit à petit la vision qu'ont les humains par rapport aux dragons. Et ce que j'ai aimé dans ce film, c'est déjà l'histoire qui est, je trouve, magnifique et qui est plutôt mature, même si c'est un dessin animé pour enfants. Évidemment aussi la musique qui est tout simplement incroyable et les paysages, l'univers en général, avec le design des personnages et surtout des dragons qui sont tous uniques et le plus colorés les uns que les autres. Et justement, du coup, par rapport au design, au chara design, etc. du film, c'est quoi ton dragon préféré? Mon dragon préféré, je dirais, du coup, c'est Croque-Mou, parce que vu que c'est le seul de son espèce, il est unique par rapport aux autres, et vu que c'est un personnage principal de l'histoire, je trouve que son chara design, il vient un peu apporter à son développement.
Vu qu'au début c'est un animal sauvage très bestial, il va avoir des formes aérodynamiques, un visage et un regard un peu plus agressif. Et plus il se lie d'amitié, plus il se rapproche de Harold, plus il va être un peu il va être un peu plus doux, il va avoir des formes un peu plus arrondies. On va sortir de l'aspect très bestial pour limite se rapprocher d'un animal de compagnie, comme un chat, étant donné qu'il ressemble vachement à un chat, je trouve. Mais ouais, du coup, c'est le dragon dont je préfère le Cara Design. D'accord. Et du coup, au niveau des films, parce qu'il y a eu 3 films Ouais. dragons qui sont sortis, c'est quoi ton préféré? Mon préféré, je dirais que ça se joue entre le un et le 2. C'est difficile de choisir entre les deux parce que le premier, c'est la nostalgie, il a un petit truc en plus par rapport aux deux autres, mais en même temps, le 2, il se passe tellement de trucs dedans, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est attention spoiler, il va retrouver sa mère, qui est d'ailleurs un personnage incroyable, il va perdre son père, bref, il se passe tellement de trucs dedans, dans ce film, que ouais, je dirais que ça se joue entre le un et le 2 et toi? Bah, je dirais à peu près la même chose. Je trouve que voilà, le premier, c'est vrai qu'il est assez nostalgique. Forcément, c'est le premier Hmm. film. Mais je trouve que le deuxième, voilà, on a vraiment un développement de l'univers. C'est assez intéressant aussi. Mm. Petite anecdote avant de finir l'épisode, j'ai vu ils ont officialisé la réalisation d'un live action Dragon. Pour ceux qui sauraient pas, un live action c'est une réadaptation d'un dessin animé ou d'un jeu vidéo en prise de vue réelle avec des acteurs, etc. Et je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis curieux de ce que ça va donner, surtout quand on voit les autres live action qu'ils ont fait. Mais étant donné que c'est Dean Delbois qui est au commande, du coup, le réalisateur des autres films, il y a encore un peu d'espoir. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais Mm. Bah, c'est vrai que souvent les live action, c'est pas ouais, terrible, c'est pas fou. mais voilà, À faut voir. avoir, On voilà. verra. Bon, et ben, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine.